Pourquoi certaines personnes travaillent dur toute leur vie sans jamais devenir financièrement libres, alors que d'autres semblent construire de la richesse presque sans effort? Est-ce une question de chance, de salaire, d'études? Ou existe-t-il des erreurs invisibles qui empêchent des millions de personnes d'avancer? La vérité est parfois difficile à entendre. La plupart des gens ne restent pas pauvres parce qu'ils gagnent peu d'argent. Ils restent pauvres parce qu'ils répètent, jour après jour, les mêmes habitudes financières qui les empêchent de progresser. Imaginez deux personnes qui gagnent exactement le même salaire. 10 ans plus tard, l'une possède une maison, plusieurs investissements et vit sans stress financier. L'autre est toujours endettée, dépend de son prochain salaire et s'inquiète chaque fin de mois. Qu'est-ce qui explique une telle différence? Ce n'est pas seulement le montant de leurs revenus, c'est surtout la manière dont elles pensent, décident et utilisent leur argent. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais reçu une véritable éducation financière. À l'école, on apprend les mathématiques, l'histoire ou les sciences, mais très rarement comment gérer un budget, investir intelligemment ou faire travailler son argent. Résultat, nous reproduisons souvent les comportements de notre entourage sans nous demander s'ils nous rapprochent réellement de nos objectifs. La bonne nouvelle, c'est que les erreurs financières ne sont pas une condamnation à vie. Elles peuvent être identifiées, comprises et corrigées. Chaque mauvaise habitude remplacée par une meilleure décision peut transformer votre avenir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 5 plus grandes erreurs qui empêchent tant de personnes de construire une véritable richesse. Plus important encore, vous apprendrez comment les éviter grâce à des principes simples, accessibles à tous, quel que soit votre âge ou votre situation actuelle. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car la dernière leçon est souvent celle que les gens découvrent trop tard, lorsqu'ils réalisent qu'ils ont perdu des années à faire les mauvais choix. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une seule de ces leçons avec constance, votre avenir financier pourrait être complètement différent de ce que vous imaginez aujourd'hui. Alors prenez quelques minutes pour vous-même, ouvrez votre esprit et préparez-vous à voir l'argent sous un angle nouveau. Votre transformation financière commence maintenant. Leçon 1. L'erreur de vivre au-dessus de ses moyens. La première erreur, et probablement la plus répandue, consiste à dépenser plus que ce que l'on gagne. Cette habitude paraît anodine, mais détruit vos chances de richesse. Beaucoup de personnes pensent que leurs problèmes financiers disparaîtront dès qu'elles gagneront un meilleur salaire. Elles se disent « Quand je gagnerai plus, je serai enfin à l'aise ». Pourtant, la réalité montre souvent l'inverse. Lorsqu'une personne voit son revenu augmenter, ses dépenses augmentent également. C'est ce que l'on appelle l'inflation du mode de vie. Elle change de téléphone, achète une voiture plus chère, déménage dans un logement plus coûteux. Le problème apparaît lorsque chaque euro supplémentaire est immédiatement dépensé. Dans ce cas, peu importe combien vous gagnez, vous restez prisonnier de votre salaire. Imaginez un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous versez dedans, il ne se remplira jamais tant que les trous ne seront pas réparés. Vos finances fonctionnent exactement de la même manière. Si votre argent disparaît aussi vite qu'il arrive, vous aurez toujours l'impression de manquer. Beaucoup de familles gagnent aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 10 ou 20 ans. Pourtant, elles ressentent davantage de stress financier. Pourquoi? Parce que leurs dépenses ont augmenté encore plus vite que leurs revenus. Elles vivent constamment dans la peur d'une facture imprévue. Une panne de voiture, une urgence médicale ou une perte d'emploi deviennent immédiatement une catastrophe. Les personnes financièrement intelligentes adoptent une approche totalement différente. Elles ne cherchent pas d'abord à augmenter leurs dépenses. Lorsqu'elles reçoivent une augmentation, elles cherchent d'abord à augmenter leur patrimoine. Elles mettent de côté une partie de leurs revenus. Elles investissent, créent un fonds d'urgence et remboursent leurs dettes. Elles réfléchissent à long terme. Elles comprennent que la richesse ne dépend pas de ce que l'on gagne, mais surtout de ce que l'on conserve. Un autre piège est la comparaison permanente avec les autres. Les réseaux sociaux donnent l'impression que tout le monde mène une vie parfaite. Ce que l'on ne voit pas, ce sont les crédits, les dettes, le stress et les sacrifices cachés derrière ces images. Comparer sa vie à celle des autres pousse à acheter des choses inutiles pour impressionner. C'est l'un des moyens les plus rapides de s'éloigner de la liberté. Chaque achat devrait répondre à une question simple. Est-ce que cette dépense améliore réellement ma vie ? Ou répond-elle seulement à une envie passagère? Une autre habitude efficace consiste à se payer en premier. Beaucoup attendent la fin du mois pour épargner, mais il ne reste souvent rien. Dès qu'elles reçoivent leur salaire, elles mettent automatiquement une partie de côté. Ensuite seulement, elles organisent leurs dépenses avec le reste. Ce changement paraît petit,
mais ces effets sont extraordinaires au fil des années. L'argent épargné aujourd'hui devient un investissement demain. Les investissements produisent des revenus qui génèrent à leur tour davantage d'opportunités. La richesse se construit progressivement par des décisions répétées. Il est également important de distinguer un désir d'un besoin. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à consommer davantage. Les objets procurent une satisfaction temporaire. En revanche, la sécurité financière apporte une tranquillité d'esprit durable. Chaque euro économisé représente une part de liberté. Chaque investissement constitue une pierre supplémentaire dans la construction de votre avenir. Finalement, vivre en dessous de ses moyens n'est pas une punition. C'est un choix stratégique pour obtenir une liberté bien plus grande demain. Les personnes qui bâtissent une véritable richesse ne cherchent pas à paraître riches. Elles cherchent à devenir riches. Et cette différence change tout. Leçon 2. La plus grande erreur, cesser d'investir en soi-même. La deuxième erreur qui maintient des millions de personnes dans des difficultés financières est beaucoup plus discrète que les dettes ou les dépenses excessives. Pourtant, ses conséquences sont souvent encore plus importantes. Cette erreur consiste à arrêter d'investir en soi-même. Beaucoup de gens pensent que l'apprentissage se termine le jour où ils quittent l'école ou l'université. Ils obtiennent un diplôme, trouvent un emploi, puis répètent la même routine pendant des années. Ils travaillent dur, mais ils ne développent plus leurs compétences. Ils espèrent que le temps, à lui seul, améliorera leur situation financière. Malheureusement, le temps ne récompense pas automatiquement les efforts. Ce sont les compétences, les connaissances et la capacité à créer de la valeur qui ouvrent de nouvelles opportunités. Imaginez deux personnes qui commencent leur carrière au même niveau. La première décide de consacrer 30 minutes par jour à lire des livres, suivre des formations, écouter des conférences et apprendre de nouvelles compétences. La seconde passe ce même temps à faire défiler les réseaux sociaux sans objectif précis. Au bout d'un mois, la différence semble insignifiante. Au bout d'un an, elle devient visible. Au bout de 5 ou 10 ans, cette différence peut complètement transformer leur vie. La première personne possède davantage de connaissances, inspire confiance, résout des problèmes plus complexes et devient naturellement plus précieuse. La seconde possède toujours les mêmes compétences qu'au départ. Le revenu suit souvent la valeur que l'on apporte aux autres. Plus vous êtes capable de résoudre des problèmes importants, plus vos possibilités d'évolution augmentent. Investir en soi-même ne signifie pas forcément dépenser des milliers d'euros dans des formations coûteuses. Aujourd'hui, une immense quantité de ressources est accessible à faible coût, voire gratuitement. Des livres, des podcasts, des cours en ligne. La véritable question n'est donc pas « ai-je les moyens d'apprendre ?» La véritable question est « suis-je prêt à consacrer du temps à mon développement ?» Beaucoup affirment ne pas avoir le temps. Pourtant, chacun dispose des mêmes 24 heures par jour. Les personnes qui progressent décident simplement d'utiliser une partie de ce temps pour préparer leur avenir. Lire quelques pages chaque jour peut sembler insignifiant. Pourtant, cela représente plusieurs dizaines de livres en quelques années. Écouter un podcast pendant un trajet quotidien peut devenir une véritable université mobile. Apprendre une nouvelle langue, améliorer sa communication ou développer des compétences numériques sont autant d'investissements durables. Contrairement à une voiture qui perd de la valeur, les compétences bien développées peuvent produire des bénéfices pendant toute une vie. Une autre erreur consiste à croire que l'expérience suffit toujours. Elle est précieuse, mais seulement avec une volonté d'apprendre. Sinon, il est possible de répéter la même année d'expérience pendant 20 ans sans réellement évoluer. Les personnes qui réussissent financièrement restent curieuses. Elles posent des questions, elles analysent leurs erreurs. Elles comprennent qu'elles ne savent pas tout, et c'est précisément cette humilité qui leur permet de progresser. Investir en soi-même, c'est aussi prendre soin de sa santé physique et mentale. Une personne épuisée aura du mal à saisir les opportunités. Dormir suffisamment et manger équilibré ne sont pas seulement des choix de santé, ce sont aussi des décisions financières. Un esprit clair prend généralement de meilleures décisions. Enfin, votre revenu actuel ne détermine pas votre revenu futur. Vos compétences, votre discipline et votre capacité à évoluer ont un impact beaucoup plus important. Chaque compétence acquise est une graine que vous plantez. Certaines deviendront de véritables arbres produisant des fruits pendant des décennies. L'investissement le plus rentable n'est pas toujours dans l'immobilier ou la bourse. Très souvent, le meilleur investissement, c'est vous-même. La troisième erreur est invisible, mais elle influence presque toutes les autres. Cette erreur s'appelle la peur.
La peur de perdre de l'argent, la peur d'échouer, la peur d'être jugé, la peur de commencer trop tard, la peur de prendre une mauvaise décision. Ces peurs sont naturelles. Tout le monde les ressent. La différence entre les personnes qui progressent et celles qui restent bloquées ne réside pas dans l'absence de peur. Elle réside dans leur manière d'y répondre. Beaucoup de personnes attendent le moment parfait avant de commencer à épargner, investir ou lancer un projet. Elles veulent être certaines que tout fonctionnera. Elles recherchent une garantie absolue, mais cette garantie n'existe pas. Attendre le moment parfait revient souvent à ne jamais agir. Pendant que certaines personnes hésitent, d'autres commencent avec peu de connaissances, apprennent en avançant et améliorent progressivement leurs résultats. L'expérience se construit rarement dans les livres. Elle se construit dans l'action. Bien sûr, agir ne signifie pas prendre des risques inconsidérés. Une bonne décision financière repose sur l'information, la préparation et la réflexion. Mais il existe une énorme différence entre être prudent et être paralysé. La prudence protège, la peur immobilise. Prenons l'exemple de l'investissement. Beaucoup disent « j'attendrai que les marchés soient parfaits ». Pourtant, les marchés ne sont jamais parfaitement prévisibles. Ceux qui attendent sans cesse passent souvent à côté des meilleures opportunités. De la même manière, certains rêvent de créer une entreprise depuis des années. Ils imaginent tous les scénarios catastrophes possibles. Ils pensent à l'échec avant même d'avoir essayé. Finalement, ils ne commencent jamais. Quelques années plus tard, ils regardent d'autres réussir avec une idée similaire et se demandent pourquoi ils n'ont pas osé. La peur coûte parfois beaucoup plus cher que les erreurs elles-mêmes. Une erreur peut être corrigée. Une occasion manquée ne revient pas toujours. Il existe également une autre forme de peur, la peur du regard des autres. Certaines personnes dépensent énormément d'argent simplement pour obtenir l'approbation. Elles achètent des objets qu'elles ne peuvent pas réellement se permettre parce qu'elles veulent donner une certaine image. Pourtant, la véritable richesse ne dépend pas du regard des autres. Elle dépend de votre capacité à prendre des décisions cohérentes avec vos objectifs. Les personnes financièrement libres comprennent que la discipline est souvent plus importante que l'apparence. Elles acceptent parfois de vivre plus simplement aujourd'hui, afin de profiter d'une plus grande liberté demain. Une autre peur très fréquente est celle de l'échec. Pourtant, presque toutes les personnes qui ont réussi financièrement ont connu des erreurs, des pertes ou des périodes difficiles. Elles n'ont pas réussi parce qu'elles étaient parfaites. Elles ont réussi parce qu'elles ont appris de leurs erreurs au lieu d'abandonner. Chaque difficulté contient une leçon. Chaque erreur peut devenir une expérience précieuse si l'on prend le temps de l'analyser. Les échecs ne définissent pas votre avenir. Votre réaction face à ces échecs, en revanche, peut tout changer. Enfin, souvenez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage consiste à avancer malgré la peur, après avoir pris le temps de se préparer. Chaque petit pas compte. Ouvrir un compte d'épargne. Lire un premier livre sur la finance. Commencer un premier investissement raisonnable. Développer une compétence supplémentaire. Toutes ces actions peuvent sembler modestes aujourd'hui. Pourtant, ce sont elles qui construisent progressivement une vie financière plus solide. La peur vous dira d'attendre. La discipline vous dira de commencer. Et bien souvent, la décision qui transforme une vie est simplement celle de faire le premier pas. La quatrième erreur qui empêche de nombreuses personnes de bâtir une véritable sécurité financière est de dépendre d'une seule source de revenus. Tant que tout va bien, cette situation peut sembler normale. Le salaire arrive chaque mois, les factures sont payées et la vie suit son cours. Pourtant, cette apparente stabilité peut être trompeuse. Imaginez une table qui ne possède qu'un seul pied. Même si ce pied est solide, il suffit qu'il se casse pour que toute la table s'effondre. Les finances personnelles fonctionnent exactement de la même manière. Lorsqu'une personne ne dépend que de son salaire, elle place tout son avenir financier entre les mains d'une seule source. Une restructuration, une crise économique, une maladie, un licenciement ou même un changement dans son secteur d'activité peuvent remettre en question cette stabilité du jour au lendemain. Beaucoup découvrent cette réalité uniquement lorsqu'ils perdent leur emploi. Ils réalisent alors qu'ils n'ont ni épargne suffisante, ni investissement, ni activité complémentaire capable de prendre le relais. Ce moment est souvent accompagné d'un stress immense, non seulement à cause de la perte de revenus, mais aussi parce qu'ils comprennent qu'ils n'avaient aucun plan de secours. Les personnes qui construisent une véritable liberté financière réfléchissent différemment. Elles ne cherchent pas uniquement à augmenter leur salaire. Elles cherchent également à multiplier leurs sources de revenus de manière progressive et réfléchie. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de travailler sans arrêt ou d'accumuler plusieurs emplois au détriment de sa santé.
L'objectif est de créer différentes sources de revenus qui peuvent fonctionner ensemble et réduire les risques. Par exemple, certaines personnes développent une petite activité en ligne en parallèle de leur travail principal. D'autres investissent régulièrement une partie de leurs revenus afin de percevoir des revenus passifs à long terme. D'autres encore créent des produits numériques, donnent des cours, proposent des services de conseil ou développent un projet personnel qui pourra, avec le temps, devenir une véritable entreprise. La clé est de commencer petit. Beaucoup renoncent parce qu'ils pensent qu'il faut immédiatement gagner des milliers d'euros supplémentaires. En réalité, les grandes réussites commencent souvent par des revenus très modestes. Une centaine d'euros gagnés grâce à une activité complémentaire peut sembler insignifiante. Pourtant, cette première réussite prouve qu'il est possible de gagner de l'argent autrement que par un salaire traditionnel. C'est souvent le début d'un changement profond de mentalité. Une autre erreur consiste à croire que plusieurs sources de revenus signifient plusieurs sources de stress. Ce n'est pas forcément le cas. Lorsque ces revenus sont construits progressivement, ils apportent souvent davantage de sérénité. Vous savez que si une source diminue temporairement, les autres continuent de vous soutenir. Cette diversification offre également une plus grande liberté de choix. Vous pouvez refuser un emploi qui ne correspond plus à vos valeurs, prendre du temps pour votre famille, ou investir dans un nouveau projet sans avoir le sentiment que tout votre avenir financier est en jeu. Il est également essentiel de distinguer le revenu actif du revenu passif. Le revenu actif dépend directement de votre temps. Si vous cessez de travailler, ce revenu s'arrête généralement. Le revenu passif, lui, continue à générer des gains même lorsque vous n'êtes pas constamment en train de travailler. Les investissements, certains droits d'auteur, les entreprises bien organisées ou les produits numériques peuvent progressivement créer ce type de revenus. Bien sûr, construire des revenus passifs demande souvent un effort important au départ. Il faut apprendre, créer, investir du temps ou de l'argent. Mais une fois les bases en place, ces revenus peuvent continuer à produire des résultats pendant de nombreuses années. Beaucoup de personnes sous-estiment également la valeur de leurs compétences. Elles possèdent parfois un savoir-faire recherché, sans même s'en rendre compte. Une compétence en informatique, en cuisine, en photographie, en langue, en musique, en artisanat ou en communication peut devenir une source de revenus complémentaires si elle est bien développée et bien présentée. Le plus grand obstacle est souvent la croyance selon laquelle seules les personnes déjà riches peuvent investir ou créer plusieurs revenus. Cette idée est fausse. La plupart des personnes financièrement indépendantes ont commencé avec des moyens limités. Ce qui les distingue, c'est qu'elles ont commencé avant de se sentir totalement prêtes. Chaque nouvelle source de revenus représente une nouvelle possibilité. Elle réduit votre dépendance, augmente votre sécurité et vous rapproche progressivement d'une véritable liberté financière. Ne demandez pas seulement « Combien est-ce que je gagne aujourd'hui ?» Demandez-vous aussi « Combien de sources de revenus suis-je en train de construire pour demain ?» Cette simple question peut transformer votre avenir. Leçon 5. Pensez à court terme au lieu de construire sa richesse sur le long terme. La cinquième et dernière erreur est peut-être la plus silencieuse de toutes. Elle ne provoque pas forcément de catastrophe immédiate, mais elle empêche des millions de personnes d'atteindre leurs objectifs financiers. Cette erreur consiste à toujours penser à court terme. Notre société encourage les résultats immédiats. Nous voulons tout. Et nous le voulons maintenant. Nous voulons acheter aujourd'hui, réussir aujourd'hui, devenir riche rapidement. Cette recherche permanente de gratification instantanée pousse beaucoup de personnes à prendre de mauvaises décisions financières. Elles dépensent immédiatement l'argent qu'elles reçoivent. Elles abandonnent un investissement parce qu'il ne produit pas encore de résultats après quelques mois. Elles changent constamment de stratégie au lieu de laisser le temps travailler en leur faveur. Pourtant, la richesse durable se construit rarement du jour au lendemain. Pensez à un arbre. Lorsque vous plantez une graine, rien ne semble se passer pendant un certain temps. Pourtant, sous la surface, les racines se développent. Elles deviennent suffisamment solides pour soutenir un arbre capable de vivre pendant des décennies. Les finances personnelles suivent exactement le même principe. Les premiers mois d'épargne peuvent sembler insignifiants. Les premiers investissements paraissent parfois produire très peu de résultats. Mais avec les années, les effets se multiplient grâce à la régularité et à la patience. Beaucoup abandonnent juste avant que les résultats commencent réellement à apparaître. Une autre conséquence de la vision à court terme est le recours excessif au crédit pour satisfaire des envies immédiates. Acheter aujourd'hui ce que l'on ne peut pas encore se permettre revient souvent à sacrifier une partie de son avenir financier. Chaque mensualité réduit votre capacité à investir dans des projets plus importants. Chaque dette inutile limite votre liberté future.
les personnes qui construisent un patrimoine réfléchissent différemment. Avant chaque décision importante, elles se demandent « Quel sera l'impact de ce choix dans 5 ans, dans 10 ans ?» Cette simple question change complètement la manière de gérer son argent. Au lieu de rechercher uniquement le plaisir immédiat, elles privilégient les décisions qui amélioreront durablement leur qualité de vie. Elles comprennent également la puissance de la régularité. Il vaut souvent mieux investir une petite somme chaque mois pendant 20 ans que d'attendre le moment parfait pour investir une grosse somme une seule fois. La constance bat presque toujours les efforts spectaculaires mais irréguliers. Cette philosophie s'applique aussi au développement personnel. Lire 10 pages par jour semble peu impressionnant. Faire un peu d'exercice chaque jour paraît modeste. Économiser une petite partie de son salaire peut sembler insuffisant. Pourtant, ces petites actions répétées pendant des années produisent des résultats extraordinaires. Beaucoup cherchent une solution miracle. Ils espèrent découvrir le placement parfait, le secret caché ou la méthode qui les rendra riches sans effort. Mais la réalité est bien différente. La plupart des grandes réussites financières reposent sur des principes simples appliqués avec une discipline exceptionnelle. Dépenser moins que ce que l'on gagne, épargner régulièrement, investir intelligemment, continuer à apprendre, éviter les dettes inutiles, être patient. Ces habitudes peuvent sembler ordinaires. Pourtant, elles sont extraordinairement puissantes lorsqu'elles sont appliquées pendant des années. Enfin, souvenez-vous que votre avenir financier est le résultat de milliers de petites décisions et non d'un seul grand événement. Chaque euro économisé, chaque livre lu, chaque compétence acquise, chaque investissement réfléchi, chaque dépense évitée. Pris séparément, ces choix semblent parfois insignifiants. Ensemble, ils construisent une vie totalement différente. Le temps est l'allié de ceux qui agissent avec discipline. Il est en revanche l'ennemi de ceux qui repoussent constamment les bonnes décisions. Commencez aujourd'hui, même modestement. Dans quelques années, vous regarderez en arrière avec gratitude parce que vous aurez choisi de construire votre avenir plutôt que de simplement attendre qu'il change tout seul. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, votre avenir financier ne dépend pas uniquement de ce que vous gagnez aujourd'hui. Il dépend surtout des décisions que vous prenez chaque jour. Les 5 erreurs que nous avons abordées ne concernent pas uniquement l'argent. Elles concernent votre manière de penser, vos habitudes et votre vision de l'avenir. Vivre au-dessus de ses moyens, négliger son développement personnel, laisser la peur guider ses décisions, dépendre d'une seule source de revenus, et ne penser qu'au court terme sont des pièges dans lesquels des millions de personnes tombent sans même s'en rendre compte. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces erreurs n'est définitive. Chaque nouvelle journée vous offre l'occasion de faire un meilleur choix que la veille. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour commencer à gérer votre argent intelligemment. Vous n'avez pas besoin d'attendre une promotion, un héritage ou un coup de chance. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, avec ce que vous avez. Peut-être que vous ne pourrez épargner qu'une petite somme ce mois-ci. Peut-être que vous lirez seulement quelques pages d'un livre sur la finance. Peut-être que vous passerez 1 heure à apprendre une nouvelle compétence ou que vous déciderez enfin d'établir un budget. Ces actions peuvent sembler modestes, mais elles représentent le début d'un changement profond. N'oubliez jamais que les grandes réussites sont rarement le résultat d'un seul événement spectaculaire. Elles sont le fruit de centaines, voire de milliers, de petites décisions prises avec constance. Ce sont ces choix quotidiens qui façonnent votre avenir. Lorsque vous choisissez d'épargner plutôt que de dépenser impulsivement, vous investissez dans votre liberté future. Lorsque vous choisissez d'apprendre au lieu de rester immobile, vous augmentez votre valeur. Lorsque vous choisissez d'agir malgré vos peurs, vous ouvrez des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Et lorsque vous choisissez de penser sur le long terme, vous donnez au temps la possibilité de travailler en votre faveur. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun avance à son propre rythme. Certaines personnes commencent avec davantage de ressources, d'autres avec davantage de difficultés. Ce qui compte réellement, ce n'est pas votre point de départ, mais la direction que vous choisissez de prendre à partir d'aujourd'hui. Rappelez-vous également que la richesse ne se mesure pas uniquement par le montant inscrit sur un compte bancaire. La véritable richesse, c'est aussi la tranquillité d'esprit, la liberté de choisir son mode de vie, la capacité d'aider sa famille, de saisir des opportunités et de vivre sans être constamment préoccupé par les problèmes d'argent. Votre parcours financier ne sera probablement pas parfait. Vous ferez des erreurs. Vous connaîtrez peut-être des périodes difficiles, mais chaque erreur peut devenir une leçon si vous refusez d'abandonner. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne tombent jamais. Ce sont celles qui se relèvent, apprennent et continuent d'avancer avec détermination.
Alors prenez aujourd'hui un engagement envers vous-même. Décidez de reprendre le contrôle de vos finances. Décidez d'investir dans votre avenir. Décidez de remplacer les mauvaises habitudes par des habitudes qui vous rapprochent de vos objectifs. Même un petit pas, répété chaque jour, peut vous mener beaucoup plus loin que vous ne l'imaginez. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, prenez un instant pour la soutenir. Cliquez sur le bouton « J'aime », partagez-la avec une personne qui pourrait en bénéficier. Et dites-nous dans les commentaires, quelle est l'erreur financière que vous avez décidé de ne plus commettre à partir d'aujourd'hui? Et si vous souhaitez continuer à apprendre comment mieux gérer votre argent, développer votre intelligence financière et construire une vie plus libre, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque nouvelle vidéo est conçue pour vous apporter des conseils pratiques, des stratégies concrètes et une motivation durable afin de progresser une étape à la fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre avenir et souvenez-vous toujours de cette idée essentielle. Les décisions que vous prenez aujourd'hui construiront la vie que vous vivrez demain. À très bientôt dans une prochaine vidéo.